Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver et bienvenue à tous les nouveaux. Donc aujourd'hui, c'est la rénovation partie 2 de toute ma chambre. Donc j'avais tout refait entièrement. Donc les murs, la tapisserie. Enfin, dans la première vidéo, c'était vraiment cette partie-là, les plus grosses œuvres, on va dire, que je devais faire. Repeindre l'encadrement des fenêtres et les choses comme ça. Et aujourd'hui, c'est la partie tout ce qui est décoration, mise en place des meubles, des nouvelles décos que j'ai achetées, enfin voilà. Donc je commence par installer le nouveau lustre parce que en fait j'en avais pas. Donc voilà, donc j'ai trouvé ce lustre, c'est à Ikea. J'adore, ça fait vraiment une ambiance comme je voulais faire pour ma chambre, vraiment naturelle, tranquille, apaisant, cocooning. Donc voilà, j'ai trouvé ce modèle-là, vous allez voir. Ensuite, j'ai mon meuble de la chambre à repeindre parce que clairement il est abîmé, il y a des traces de partout. Donc il me restait de la peinture du meuble que j'avais rénové dans mon salon. Donc parfait pour le bois et tout ça. Et puis le vernis aussi m'en restait. Donc j'ai repeint le meuble, les parties qui étaient vraiment abîmées et qu'il fallait refaire, ainsi que les poignées. J'ai changé la couleur. Ça, c'est les plus grosses parties que j'ai parce qu'après, c'est uniquement de la décoration à mettre. Donc, c'est parti. J'espère que ça va vous motiver, vous encourager et vous inspirer. Alors voilà, pour installer le lustre, bon, il est tellement gros et que c'était pas pratique pour mon bras, j'arrivais pas à accéder comme il faut pour installer l'abat-jour sur le fil. Donc j'ai dû me glisser à l'intérieur et il y avait assez de place pour pouvoir travailler et tout installer comme il faut. Je passe aux meubles, donc là c'est toute la déco que j'avais achetée. Donc j'avais un peu mis sur le meuble déjà pour voir ce que ça donnait, qu'est-ce qui allait ensemble ou pas. Donc je vais tout enlever et pour pouvoir commencer à repeindre, donc poncer un petit peu les surfaces et mettre la peinture. Donc vous allez voir, je vais mettre 2 couches et la dernière couche de vernis. Voilà les traces que je vous ai dit. Voilà, quelques petits ronds, enfin voilà, la peinture qui s'est écaillée, des traces noires qui partent plus du tout quand je les nettoie. Donc voilà, un petit coup de peinture, au moins ça va refaire un coup de propre, un petit coup de neuf.
Donc la partie qui m'a pris le plus de temps, dans cette vidéo, c'est surtout de repeindre ce meuble parce que, bah, il a fallu commencer par une couche, attendre que ça sèche, la deuxième couche, encore attendre que ça sèche pour pouvoir mettre le vernis et que tout soit sec pour pouvoir remettre tout en place et pouvoir installer la décoration. Donc ça a été vraiment la plus grosse partie de la vidéo, mais en tout cas bien nécessaire parce que, bah, il était vraiment plus joli et il y avait trop de traces et c'était pas esthétique. Donc voilà, mais une fois terminé, c'est vraiment satisfaisant, donc ça en valait la peine. Je trouvais que les poignées noires, ça allait plus du tout avec la déco que je voulais faire, donc j'ai décidé de les repeindre parce que j'ai trouvé un petit pot, une peinture terracotta et je me suis dit: «Pourquoi pas les mettre sur les poignées?» donc j'ai essayé et finalement le rendu, ça va super bien donc parfait, ça évite de racheter et j'ai pu économiser sur ça donc vraiment j'étais contente, du résultat.
Je termine la deuxième couche donc de peinture et je vais pouvoir laisser sécher bien comme il faut quelques heures. Je sais plus quand est-ce que j'ai refait la deuxième couche. J'ai attendu bien quelques heures, oui, à peu près. Je sais plus combien de temps. Bon, j'ai bien vérifié que ça soit bien sec. Et ensuite, la dernière étape, c'était donc le vernis que j'ai mis uniquement sur le dessus parce que c'était là où vraiment il y a le plus de passages, où je pose des affaires et tout ça. Donc, je me suis concentrée uniquement sur le dessus du meuble. Et voilà, comme ça, moi, ça a séché toute la nuit pour pouvoir après ensuite passer à la décoration. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, les poignées cette couleur, franchement, j'ai l'impression que ça change complètement le look du meuble. Il y a une petite touche de couleur et vraiment, j'ai l'impression d'avoir carrément un nouveau meuble. Donc vraiment, je suis contente du résultat. L'étape la plus sympa pour moi, c'est la décoration, donc mettre en place tout ce qui est cadre, objets déco. Donc là, c'est la meilleure partie pour moi. J'ai trouvé ce miroir dans une boutique de décoration pas très loin de chez moi, vraiment
pas du tout excessif. Donc toute la déco que j'ai achetée, c'était vraiment dans des boutiques, où vraiment ça m'a pas coûté, grand-chose. Et au niveau de la déco, j'adore, c'est tout ce qui est naturel, bois, des couleurs assez, simples. Donc voilà. Après, j'ai joué sur, les formes et sur les matières. Voilà la déco donc j'ai posée sur mon meuble. Donc j'adore, c'est vraiment simple et vraiment ça fait un effet et une impression vraiment cocooning, très nature, très apaisant, donc j'adore. Et là, il me restait, ces branches, séchées de plantes, je sais pas trop ce que c'est.
mais en tout cas, il m'en restait donc j'ai dit: «Tiens, je vais en mettre un petit peu dans les pots là que j'ai et puis l'autre, bah, je verrai si je mets quelque chose ou pas ou si je laisse comme ça, je sais pas encore». Pour l'instant, j'aime bien comme ça donc je j'ai laissé comme ça. Je passe maintenant au coin lit, donc j'ai tout remis déjà et puis, j'ai habillé aussi le matelas que j'avais en dessous pour, le cacher parce que la couleur, c'était vraiment pas joli. Ça allait pas du tout avec l'ambiance de la chambre. Donc voilà, j'ai remis en place, bah, tout ce qui est, couette, oreiller et plaid, coussin déco. Donc voilà, ça habille tout de suite, la chambre. Pour la table de nuit, j'ai laissé celle que j'avais avant et je sais pas encore exactement ce que je voulais faire. C'était soit la repeindre en blanc ou une autre couleur. Donc, comme j'étais pas encore sûre de ce que je voulais, faire, je l'ai laissé tel quel et puis, ça, c'est des choses que je ferai au fur et à mesure, remettre tout comme, vraiment que je sois sûre de ce que je veux faire parce que pas changer à chaque fois non plus. Donc, pour l'instant, j'ai laissé comme ça. Là, sur les panneaux en bois qui est à côté de ma fenêtre, j'ai installé, ce que ma fille m'a fait, c'est vraiment une fabrication artisanale, fait main par ma fille, donc j'adore. J'en ai mis un de chaque côté parce qu'elle m'en avait fait 2, donc parfait, j'adore, ça va super bien avec le thème de ma décoration. Pour mon lit, j'avais pas de tête de lit et j'hésitais soit à prendre une tête de lit ou mettre vraiment un gros objet déco ou enfin voilà, j'ai et je me suis dit: «Pourquoi pas mettre, une étagère, sur lequel je pourrais changer la déco de temps en temps». Donc là, vous allez voir, je vais installer uniquement des cadres. Après, j'aimerais bien mettre un petit peu des pots de fleurs, enfin des choses comme ça, des choses, un peu naturelles, des fois un peu des macramés, enfin je sais pas trop.
Donc pour l'instant, j'ai mis des cadres et je me suis dit: «Pratique, au moins je peux changer et mettre ce que je veux selon le moment, mes envies», enfin voilà. Donc pour l'instant, j'ai fait ça et puis même si par la suite, je veux mettre un lit avec, qui a déjà une tête de lit, pas trop grande, c'est parfait, ça passera donc peu importe après ce que je peux mettre, voilà, ça pourra rester en place et ça ira très bien. Voilà le résultat, final, pour le moment, parce que j'ai encore, plein d'idées donc je ferai petit à petit, pour le reste. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que c'est un grand changement et vraiment ça fait plaisir de voir le résultat. Donc j'espère que ça vous a motivé, encouragé et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.